Bonjour tout le monde, bienvenue sur Delphay, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite également une très bonne année 2021 et ainsi que tous vos projets se réalisent et que cette année soit meilleure que celle d'avant, même s'il y a quand même eu des bons trucs. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on continue tout simplement le modelage de notre petite Milly. Je tiens également à m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo avant, les fêtes obligent, et quelques petits travaux dans mon immeuble qui m'ont juste empêché d'enregistrer, mais c'est réparé, donc maintenant c'est parti. Donc comme pour la tête, nous partons d'une primitive, et ici, comme d'habitude, nous prenons un cube. Je duplique en instance pour avoir toutes les vues du même côté, et surtout à chaque fois que je toucherai une des pièces, cela modifiera toutes les autres en même temps. Cela nous évite de jongler avec les vues du logiciel. Pour dupliquer à partir d'une ligne, c'est très facile. Vous maintenez Shift enfoncé, vous sélectionnez votre ligne et vous étirez. Faites cela autant de fois que nécessaire. Avec connecter, je rajoute les lignes dont j'ai besoin, ce qui me permet de donner la forme. Attaquons la suite. Nous créons immédiatement les lignes de force qui nous permettront d'articuler le personnage afin qu'il puisse bouger. Nous reconnectons les trous de façon à ce qu'il n'y en ait plus. On ajuste. Et on continue le modelage. Nous allons créer l'emplacement des genoux. Pour cela, je dessine ce que j'appelle les lignes de force qui permettront l'articulation correcte des genoux. Plus les lignes sont proches sur l'arrière de la jambe, plus la pliure se fera facilement. Je crée une jambe supplémentaire à l'intérieur de la combinaison pour m'en servir comme gabarit afin de pouvoir créer les pieds et les placer correctement. Comme d'habitude, notre meilleur allié, l'extrusion, nous permet de créer des sabots à taille de Milly. Comme les pieds de Milly ne sont pas très bien définis, je pars du principe qu'ils ont plus ou moins la forme d'un pied humain, sauf pour les orteils évidemment. Je crée directement la forme de la chaussette à partir du modèle et c'est la texture qui délimitera la peau et le tissu.
On continue en attaquant la création des bras. Là, nous n'avons pas besoin de faire le corps entièrement nu, ce qui est un côté pratique qui le sera également pour le rig. Donc je fais les bras à partir du buste que nous avions créé dans l'épisode précédent. Les lignes de force se trouvent également sous les aisselles, pas que sur les coudes ou les genoux. À vrai dire, une ligne de force est présente à chaque articulation. Pour la main, nous partons une nouvelle fois d'un cube. Milly n'a que 4 doigts. Mais il faut tout de même les créer correctement, comme pour une main humaine classique. Les mains sont assez compliquées à faire en dessin, mais également en 3D. Mais avec de la pratique, cela se fera tout seul. J'étire via les lignes, puis je détache le doigt que je compte modéliser afin de pouvoir plus tard le dupliquer, réajuster tous les doigts à la bonne taille. La création de l'ongle se fait grâce à l'insertion et à l'extrusion, c'est relativement simple et rapide. Ne pas oublier de créer les lignes de force des articulations des doigts, important. Milly a les doigts très longs et très fins. C'est un démon, nous ne l'oublions pas. Très simple de relier deux parties. N'oubliez pas de rattacher les deux membres du corps que vous voulez relier ensemble et ensuite utiliser réduire pour tout recoller. Milly a 2 bretelles, plutôt à 4 bretelles à sa tenue. Nous utilisons une ligne pour créer le mode salopette, suivi d'une primitive, d'une sphère qui servira à faire le bouton. Une petite extrusion pour créer les mitaines.
Comme c'est un mode cartoon, nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de détails. Une sphère aplatie pour la langue, un tube pour les dents, et ainsi que pour créer les gencives. N'oubliez pas de les prévoir pour de la symétrie, car après nous allons les relier au corps. Pour la queue, nous allons utiliser un cylindre. Bien sûr, grâce à connecter, nous créons rapidement les segments que nous avons besoin pour la future articulation. De l'extrusion pour faire le bout de la queue et nous avons la pointe de flèche. N'oubliez pas de placer la queue au niveau du bas des reins. Voilà, notre Milly est actuellement fille modélisée. Pour le prochain tuto, nous attaquerons les cheveux et le développé des UV, ce qui nous permettra de faire également les textures. Donc, prochain tuto, cheveux et textures. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous attends du coup pour la suite. Je vous souhaite un très bon week-end. À la prochaine!